Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui sera donc une guidance intemporelle, donc pas de signe, pas de temps, au moins quand même pour cette période du mois de février. Donc on va voir avec les jeux les signes qui ressortiront et la temporalité qui sortira également. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser dans un premier temps l'oracle d'Annabella. Donc, je vais reprendre le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour les messages qui vous seront destinés. Ensuite, l'oracle d'Annabella, suivi de l'améthyste love, et on terminera par un nouvel oracle qui est le coaching de Charlie. Donc, on y va, du coup, hein, donc ce sera bien pour le mois de février, mais pas de signe, si ça vous parle, c'est que ça vous était destiné, donc forcément tout ne pourra pas vous parler, donc prenez vraiment ce qui vous correspond à vous et ce qui vous parle dans votre histoire actuelle. Donc on y va, c'est parti. Donc pour la guidance intemporelle, on y va. Allez, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies, j'allais dire. Alors, le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Ok, allez, encore un message s'il vous plaît pour le mois de février. Alors, hop, on va les prendre. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui te voilà fatiguée et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Et enfin, nous avons l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure, qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Et en dos, nous avons la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Donc voilà, pour les messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de février, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour le mois de février, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies dominantes? Pardon, pour le mois de février. Alors, on a l'abondance. Ah, on parle que là, d'ici quelques semaines, vous allez avoir l'abondance, la réussite. C'est plutôt pas mal. Donc, on vous dit qu'il y a une période. Alors, il y a une opportunité. On me parle d'une surprise. Il y a quelque chose ici d'inattendu qui arrive pour vous. Pour moi, c'est une opportunité qu'il va falloir saisir. Ok? Donc, on me dit que par rapport à un lien d'amitié, d'ici quelques jours, il y a une fin de cycle. Pour moi, c'est une personne qui va mettre fin à une amitié pour être dans la réussite avec vous. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis en retrait, en isolement, afin de pouvoir modifier des choses sur lui ou sur elle. On parle d'une personne qui a menti sur ce qu'il pouvait ressentir ou sur ce qu'elle pouvait ressentir. On y va. Allez, c'est parti. Allez, pour le mois de février, quelles sont les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour le mois de février? Donc, je vais rester sur un tableau quand même de 12 cartes. Et je vais recouvrir vraiment au maximum là, pour avoir le maximum d'informations. Les énergies sentimentales pour le mois de février.
Alors, je vous m'excuserai, je suis un petit peu malade. Donc, je vais avoir un reniflement pas très agréable. Je suis désolée. Alors, donc on y va, c'est parti. Donc, on me dit que les choses commencent à se débloquer, effectivement. Pour moi, j'ai bien une personne qui se met en retrait, qui se met en isolement. Pour moi, c'est un isolement qui se fait plus par rapport à un lien d'amitié. J'ai un éloignement qui se fait par rapport à un lien d'amitié afin de débloquer une situation, une autre situation. On me parle d'un homme blond ou d'un homme avec les cheveux clairs. On me dit qu'il y a une transformation, une évolution qui va se faire. On me dit que tout est possible. Parce que pour moi, c'est une personne qui va vous amener à vous libérer de certains blocages, de certaines peurs. Ouais, moi, j'ai quand même une personne qui pense beaucoup, qui pense beaucoup à vous. Vous voyez, pour moi, cette personne qui pense beaucoup à vous, c'est quelqu'un qui va se libérer d'un lien d'amitié. D'accord. On me dit bien que cette personne s'est mise en réflexion, s'est mise en retrait, en recul, pour se transformer, pour évoluer, pour faire bouger les choses. Pour moi, c'est une personne qui va vous contacter. D'accord. Donc, on vous dit ici que tout est encore possible. D'ici quelques semaines, les choses vont bouger. Mais pour l'instant, vous passez, vous passez une période un peu d'isolement, une période de retrait. Ok. Donc, on me dit bien ici qu'avec un homme blond aux cheveux clairs, il va y avoir une réussite parce que pour moi, les choses vont commencer à se débloquer. Alors attention, on n'a pas encore toutes les informations, mais voilà, vous voyez, on a encore une opportunité, une période de chance qui vient là. Ouais. Il fallait modifier, en tout cas, il faut modifier certaines choses pour pouvoir donner une chance à une relation qui a stagné pendant un petit moment. Donc, pour moi, il est encore trop tôt pour le dire, mais il y a quand même, pardon, il y a quand même une évolution. Alors là, attention, on me parle d'un choix. Pour moi, j'ai un choix avec un homme cheveux clairs et un homme aux cheveux foncés. Ok, ouais, on parle de la période de l'automne. Bon, pour moi, sur la période de l'automne, en fait, on a quand même pas mal de choses qui arrivent. On parle d'ancrage, on parle de vitalité, on parle vraiment d'avoir de belles choses qui arrivent, mais il y a le choix. D'accord. Donc, pour moi, on peut me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Et on me parle, pour moi, ici, vous voyez, il y a une rivalité, il y a bien une concurrence là entre ces deux hommes et il va falloir vraiment faire un choix pour pouvoir avancer. Donc pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu dans le... Ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour vous finalement, d'accord, pour pouvoir passer à l'action. Pour moi là, il y a bien une compétition, entre guillemets, une rivalité en tout cas. Donc moi j'ai une personne qui se retrouve un petit peu perdue par rapport à une rivalité. Mais pour moi, c'est une personne en fait qui va prendre le temps de se mettre en réflexion, de prendre du recul sur lui-même ou sur elle-même, et de passer à l'action quand le moment sera venu. D'accord. Donc on me dit bien qu'il y a quand même malgré tout des bonnes choses qui arrivent. Vous voyez, on me dit bien besoin de prendre du recul sur la situation pour pouvoir passer à l'action. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui réfléchit à comment passer à l'action, comment se sortir de ça, comment être mieux que le rival ou la rivale, comment se faire pardonner surtout. En fait, j'ai surtout ça, comment se faire pardonner. Donc, on a quand même une personne, vous voyez, on a quand même une personne qui est perdue, qui ressent le manque et qui ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Parce que pour moi, c'est une personne quand même qui a manqué de loyauté, de fidélité envers vous. Alors, on parle de la période de l'été, on peut me parler des personnes cancer, lion, vierge. Pour moi, sur la période de l'été, il y a un choix. Donc, je vais recouvrir quand même. Ouais, pour moi, sur la période de l'été, tout va s'éclaircir pour vous afin de faire un choix. Un choix avec le cœur. D'accord. Donc, vous voyez, encore une fois, j'ai cette personne qui cherche une issue. Parce que pour moi, c'est une personne... Alors, je ne sais pas si c'est l'homme brun ou l'homme blond. Il y en a un des deux qui vous a menti, qui vous a malmené, qui vous a manipulé, peut-être trahi aussi. Mais aujourd'hui, cette personne, c'est quelqu'un qui est en train de chercher une issue pour se sortir des mensonges dans lesquels il ou elle s'est mis. D'accord. Donc, pour moi, c'est plutôt positif parce que, vous voyez, on parle d'un lien profond d'attachement et on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, pour moi, c'est quand même une personne qui a pu mentir sur ses sentiments, vous faire croire qu'il ou elle n'en avait pas. Mais vous voyez, en fait, pour moi, c'est juste une personne qui a été dans le déni. D'accord. C'est quelqu'un qui a été dans le déni pour rester un peu dans une zone de confort. Ok. Ouais, vous voyez, on a un choix. On a bien le choix qui est là. On a le choix qui est là. Pour moi, vous aviez besoin en fait de vivre chacun une relation différente avec quelqu'un d'autre pour pouvoir justement faire le meilleur choix possible pour vous. Donc, on me parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson, la période de l'hiver, et on me parle des Béliers, Taureaux, Gémeaux sur la période du printemps. Donc, soit entre l'hiver et le printemps, voilà, vous allez être au creux de la tempête.
et c'est là que les choses vont bouger. D'accord, donc on vous dit de laisser les choses se faire tranquillement parce que ça va bouger d'elle-même. Et on me parle ici d'une femme blonde qui peut être serein ou sereine, parce que pour moi le calme et la sérénité revient et on me parle vraiment d'une réconciliation. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, on y va, c'est parti. Allez, donc pour le mois de février, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Énergie sentimentale dominante pour le mois de février. On parle d'une personne qui a été dans un schéma. Ah, ça c'est beau. On parle d'une personne qui s'est guérie par rapport à des traumas, non pas des traumas, à des schémas répétitifs par peur d'abandon. Moi j'ai une personne qui a guéri son trauma d'abandon, cette peur d'abandon. Donc on parle d'un coup de foudre. Ok. On parle d'un événement qui arrive, un événement rapide. Moi, j'ai une personne qui a retrouvé la sagesse et la sérénité, là. Par rapport à ça, moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire une invitation. Alors, on parle d'un papa. Alors, on peut avoir une invitation d'avoir un enfant ensemble. On peut avoir l'invitation, par exemple, de faire une famille recomposée. Ça peut être une toute autre invitation. Ça peut être un resto, ça peut être un ciné. Mais en tout cas, on voit bien quand même que cette personne est apaisée. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Pour moi, la carte du papa me fait penser aussi à des responsabilités. Donc, pour moi, c'est peut-être une personne qui va assumer les erreurs qu'elle a fait. Ouais. Pour moi, on me parle, voyez, c'est quelqu'un qui vous a souvent rejeté. Pour moi, cette personne s'est remise en question. On parle d'un éloignement, un éloignement qui est éphémère. On parle d'une période de 2 mois encore. Et on parle encore des personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, pour moi, cette personne s'est complètement trompée, se rend compte en tout cas qu'il ou elle s'est trompée. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va voir un nouveau départ. Ok, allez, pour les... non, pas pour les... Alors, pour la période du mois de février, quelles sont les énergies sentimentales pour le mois de février, s'il vous plaît? Allez, pour le mois de février, les énergies sentimentaux. Allez. Alors, on y va, c'est parti. Bon, on parle d'avoir une grande protection sur vous. Oh. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est cet homme-là qui ressort. Alors moi, je vous dis comment je le ressens. Mais cet homme, en fait, c'est quelqu'un qui a été superficiel. D'accord? C'est quelqu'un qui a été figé dans une superficialité avec vous. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, on parle d'un homme qui va évoluer, qui va grandir, qui va avancer. D'accord? Donc pour moi, c'est une personne qui a souvent été dans la ruse, dans la malhonnêteté. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui regrette. Donc on a vraiment le fait de regretter, on a vraiment la prise de conscience d'avoir perdu quelqu'un à qui on tenait. Et pour moi, en fait, il y a un événement rapide qui vient. Et vous voyez, on parle vraiment d'un retour. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer d'une tierce de son passé pour revenir vers vous. Parce que pour moi, c'est une personne qui regrette fortement de vous avoir laissé passer, quoi. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est ancré. Qui s'est ancré, qui s'est réveillé, tout ce que vous voulez, mais en tout cas de très positif. Donc on parle d'un événement rapide par rapport à une femme rivale ou un homme rival au travers des réseaux sociaux. Ouais, vous voyez, on parle vraiment là de... Il y a un éloignement, vous voyez, par rapport à la femme rivale qui est superficielle. Vous voyez, on parle bien d'une relation qui a été superficielle au travers des réseaux sociaux. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est concret, qui est réel, qui est intense. Pour moi, il y a une libération qui se fait. Donc, vous voyez, on me parle vraiment d'avoir un déclic.
par rapport à une personne du passé. Donc vous voyez, on a vraiment un éloignement. Pour moi, il y a certainement une séparation éphémère. Il y a une transformation. Il y a une séparation pour moi. Il y a eu un éloignement avec vous qui est éphémère. Parce que pour moi, cet homme aujourd'hui se libère de cette personne, vous voyez, s'éloigne de cette personne pour retrouver son âme sœur, sa flamme jumelle, pourquoi pas. Donc pour moi, j'ai une personne qui va dans la guérison des blessures pour ne plus être dans la malhonnêteté. D'accord, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Donc pour moi, cette personne va faire le travail nécessaire sur lui ou sur elle. D'accord. Moi, je ressens quand même des contacts. Il y a quelque chose qui vient pour vous là. Ouais, il y a eu beaucoup d'injustices par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre des injustices. Donc, c'était pas forcément très, très agréable. Ouais, mais vous voyez, on me dit, maintenant, c'est le bon timing, là, pour vous. Donc, sur le déclic, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pour moi, j'ai un homme qui va avoir un déclic d'avoir été trop dans l'ego. Ouais, pour moi, vous avez pris votre envol, vous avez pris votre indépendance. Vous avez travaillé, voilà, vous vous êtes détaché de cette personne. Pour moi, depuis l'automne, vous vous êtes détaché de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même par rapport à des addictions. Ça peut tout simplement être l'addiction sentimentale, dépendance affective, voilà. Les dépendances affectives, mais ça peut être aussi d'autres dépendances. Donc, pour moi, on vous demande de rester fort ou de rester forte, parce que pour moi, là, dans un délai de 3 mois, vous voyez, on parle bien d'une personne avec qui vous avez rompu. On parle aussi d'une personne avec qui il y a une rupture à venir dans les 3 mois. Peut-être pour revenir avec la personne vraiment de votre cœur. Ouais. Moi, j'ai quelque chose d'inattendu qui arrive. Oh là, on parle de fonder une famille, carrément. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va se sentir prêt ou prête à avancer avec vous. Donc, pour moi, cette personne va se libérer d'une tierce. Vous, de votre côté, vous devrez certainement vous libérer d'une tierce. Parce que pour moi, il va y avoir une transformation, une évolution. Et surtout, il va y avoir une reprise d'une ancienne relation. Donc, on me parle ici d'une personne qui pense à vous. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a envie d'être heureux ou heureuse avec vous. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez été dans la bienveillance malgré les mensonges qu'il ou elle vous racontait. Aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui s'est remise en question. Et surtout, c'est une personne qui se demande comment faire bouger les choses. Donc, encore une fois, il y a une invitation à venir. D'accord? Pour moi, c'est une personne, vous voyez, qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même et qui s'est enfermée dans un déni. Tout simplement. Ok? Alors, on va aller voir avec le coaching de Charlie. Allez, on y va. Allez, donc c'est parti. Allez, quelles sont les énergies sentimentaux, pour le mois de février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, sentimentaux pour le mois de février. On parle de réussir. Ouais, effectivement, moi j'ai quelqu'un qui regrette, de ne pas avoir réussi avec vous. Donc, vous voyez, pour moi, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Mais on vous dit de vous protéger quand même. Ouais, on vous demande de vous protéger parce que pour moi, en fait, on a quand même un équilibre à trouver. J'ai comme cette sensation, vous voyez, que vous avez été tellement dans l'injustice avec cette personne qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu renoncé à aimer cette personne. Donc, on voit quand même que les choses se calment, les choses vont s'apaiser. Mais encore une fois, moi, j'ai une personne qui revient vers vous, qui est dans la mélancolie et qui revient pour échanger avec vous. Donc, pour moi, c'est une personne qui s'est fait aider pour comprendre les choses et surtout les accepter. Ok. Ok. Alors, on va aller voir.
Ok. Ouais. Bon, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, qui va prendre le temps, en fait, hein, qui va apprendre vraiment à se calmer, à se ressourcer, à prendre du temps pour lui ou pour elle, pour mieux apprécier les choses. Donc, pour moi, c'est une personne qui avait vraiment besoin de s'ouvrir à la spiritualité, de retrouver l'amour de soi, la confiance en soi, et surtout, en fait, de ne plus être dans le côté matériel. Donc, moi, j'ai une personne quand même là qui va changer ou qui a changé. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui-même ou sur elle-même et qui, aujourd'hui, en fait, se retrouve dans la sensibilité. Donc, on a plutôt quelqu'un qui est dans l'émotionnel maintenant et qui affirme ce côté émotionnel. Donc, pour moi, c'est plutôt positif parce qu'on a quand même quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité. Donc, on a la légèreté hein, qui vient. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va être moins dans les prises de tête. Vous voyez, moins dans les prises de tête, qui va être un peu plus à l'écoute de son cœur, de ses actions. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a renoncé. Pour moi, en fait, j'ai une personne qui a renoncé et il y a une autre personne. J'ai une personne, en fait, qui a renoncé pour se recentrer sur lui-même ou sur elle-même, pour être plus dans la légèreté, dans le lâcher-prise, après avoir passé une période de combativité. D'accord? Pour moi, vous êtes vraiment battu hein, pour cette relation. Mais aujourd'hui, en fait, on a comme cette sensation que les rôles s'inversent. Pour moi, c'est une personne qui va revenir vers vous hein, et qui va vouloir qui va vouloir partager des choses avec vous. D'accord? Donc pour moi, j'ai une personne qui va apprendre à parler, mais qui va aussi apprendre à aimer. D'accord? Donc on a vraiment ce côté où cette personne, en fait, n'a pas été aimée comme il aurait dû ou comme elle aurait dû. Donc on a quand même ce travail de purification qui se fait et qui amène quand même un petit espoir. Un petit espoir, d'accord? Donc vous voyez, on a quand même le fait de vouloir se détendre, de vouloir apprécier les choses simples. Parce que vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui... Ah bah oui, voilà. On a quelqu'un qui a été dans la fuite. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que vous avez été dans la compatibilité de cette relation et finalement, pouf, vous avez arrêté, vous avez renoncé, vous êtes recentré sur vous, vous avez lâché prise. Et aujourd'hui, en fait, les rôles s'inversent. Pour moi, on a cette personne qui a été dans la fuite, qui revient vers vous, qui a envie de partager avec vous, qui a envie de parler avec vous et pour moi qui va apprendre à aimer. D'accord? Donc pour moi ici, on vous dit tout simplement que les choses ont été purifiées, les choses se sont calmées. Pour moi, c'est une personne qui avait besoin d'une pause pour se stabiliser et surtout d'accepter. D'accord? Pour moi, cette personne a été dans la fuite et aujourd'hui, c'est une personne qui accepte. Donc on a quelqu'un qui va s'adapter à vous. Hein. Pour l'instant, on a une personne qui est vraiment dans le foutoir émotionnel, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais prendre un autre jeu, je n'ai plus le nom là en tête, mais on va aller voir un petit peu par rapport au lien d'âme, où ça en est un petit peu, comment ça bouge. Allez, on y va. On va aller tirer quelques cartes pour ceux ou celles qui sont en flamme jumelle. Ça pourra également vous parler. Hein. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles ? Pour le mois de février, on parle d'une mission commune. Allez. Pardon, excusez-moi. Bon, comment vous dire, il y a la justice divine. C'est comme si, qu'en fait, vous n'arriviez pas à avancer et qu'il y a eu l'intervention divine qui arrive pour vous ramener l'un à l'autre. Donc, on voit quand même qu'il y a de la colère. Hein, donc, on avait vu dans les autres jeux qu'il y avait une tierce des deux côtés. Donc, ce qui peut justement expliquer la colère de l'autre. On me parle hein, d'une personne qui a eu un ego blessé. Aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire un choix. Hein. Et on parle d'un choix du passé, d'une personne du passé, avec qui il y a une union sacrée. Hein. Ah, trop bien.
Ok. Voyez, on parle vraiment d'une personne qui va vous demander un pardon d'avoir été dans le déni du lien. Et on me dit qu'il y a, voyez là, il y a un choix à faire par rapport à l'énergie terre, c'est surtout par rapport à une personne avec qui il y a une attirance magnétique. Donc on a quand même un défi ici à relever par rapport à une connexion qu'on a avec une personne. Et on vous dit qu'il y a un travail intérieur qui se fait. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment là dans l'acceptation du lien et de ce qui lui est destiné, tout simplement. Bon, on a cette mission commune qui est là. Donc, vous voyez, encore une fois, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Ça ne devrait pas tarder. Parce que j'ai une personne qui est dans la culpabilité de vous avoir perdu. Aujourd'hui, cette personne veut une réconciliation. Mais on me parle d'une réconciliation définitive. D'accord, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans les allers-retours. Donc, vous voyez, moi, j'ai une personne qui est enfermée dans une espèce de solitude pour faire face à ses foudres karmiques. En fait, on a quelqu'un, moi, qui est en train de comprendre pourquoi il ou elle a passé une période compliquée, où il ou elle a été dans les pertes, et où il ou elle est tombé au plus bas. Donc, pour moi, c'est une personne qui est en train de prendre conscience que les foudres karmiques qu'il ou elle a eu sont tout simplement par rapport au fait qu'il a été ou elle a été dans le déni du lien. D'accord? Donc, pour moi, aujourd'hui, on a quand même cette réconciliation qui est là. J'ai la réconciliation qui est là. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille, qui attend le bon moment. Ouais, qui attend le bon moment. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans ses peurs encore. Ouais. On a quelqu'un qui est dans les peurs, tout simplement parce qu'il est dans l'éveil. Donc, on a quelqu'un qui prend conscience quand même du lien. Donc, encore une fois, on a le manque qui est là, d'accord? Donc, pour moi, c'est une personne qui vous fait confiance aujourd'hui, mais qui ressent un manque très important. Donc, on parle d'une personne qui est dans l'énergie yin actuellement et qui est dans l'épuration du lien. D'accord? Donc pour moi, on me dit bien ici que vous allez avoir le bonheur qui arrive malgré la séparation. Ok? Donc pour moi, il y a quand même une très belle réconciliation qui se fait. On a une personne qui prend conscience de beaucoup de choses là actuellement. Ok? Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.